Je vais te traduire le jour 16 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 9 minutes, le pasteur Nathaniel sentait que le jour 16 était une journée où nous devons seulement nous prosterner devant Dieu, l'honorer et nous plonger dans sa gloire. À 10 minutes 20 secondes, le pasteur Nathaniel a partagé qu'il sentait que Dieu déversait sa gloire dans nos vies et sa grâce pour nous aider à faire de nouvelles choses. Et que par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu repousseront leurs limites et établiront de nouveaux records. Ils feront des choses que les yeux n'ont point vues et les oreilles n'ont point entendues. Par contre, il avait une préoccupation pendant qu'il priait. Il s'est demandé, mais est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons le caractère pour contenir la gloire de Dieu et pour la garder? À 11 minutes 40 secondes, il a donné le verset dans Jérémie 2, verset 7. Il a utilisé ce verset pour nous inciter à ne pas oublier Dieu quand il nous bénit et nous donne notre miracle. À 13 minutes, il nous a dit de répéter cette prière. Père, au nom de Jésus, je reçois la grâce et la sagesse pour bien gérer tout ce que tu libères dans ma vie en cette saison. À 14 minutes, il a continué la prière pour nous dire de déclarer: nous resterons humbles et nous aimerons Jésus plus que les miracles. À 15 minutes, il voulait qu'on prie à la fin pour les compagnies aériennes du Nigeria et aussi pour des personnes dans le monde entier qui sont persécutées à cause de leur foi. À 16 minutes, il nous a dit de prier pour que les dons spirituels endormis en nous soient réveillés et activés. Parce que beaucoup ne se souviennent pas de la dernière fois que Dieu les a utilisés, leur ait parlé par des rêves, des visions, etc. Et que parfois nous sommes tellement distraits par notre vie, notre quotidien de chaque jour que nous oublions que nous avons une puissance spirituelle et Dieu veut les utiliser pour sa gloire et pour nous faire du bien et faire du bien aux gens qui sont autour de nous. À 17 minutes, il a dit de ne pas manquer les derniers 7 jours du challenge, c'est-à-dire ce vendredi au vendredi prochain, et que chaque soir, quand nous finirons, nous aurons des petits moments d'adoration, car nous voulons seulement remercier Dieu. À 40 minutes, le pasteur Nathaniel a déclaré que ce soir, Dieu brisera les racines de retard dans nos vies et de beaucoup adorer Dieu parce que l'atmosphère était propice au miracle. À 42 minutes, le pasteur nous a dit de prier en langue. À 43 minutes, le pasteur a déclaré que tout pouvoir ou obstacle causant des retards dans nos vies soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Ensuite, il a dit de déclarer cette prière: Père, que toute guerre de retard, toute parole de retard, tout obstacle et toute prophétie de retard sur ma destinée soit consumée par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. À 45 minutes 40 secondes, il avait partagé que Dieu l'avait réveillé à 4 heures du matin pour lui donner le verset dans Josué 6, verset 20 qui dit: le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Et il nous a dit que le secret pour vaincre le retard dans notre vie, pour que nos ennemis puissent s'éloigner de nous, c'est de crier à Dieu Alléluia. Il a utilisé le verset dans Josué 6, verset 20 pour dire que de la même manière que la muraille s'écroula quand le peuple poussa des cris de joie, de la même manière quand nous crions Alléluia à Dieu, les murailles de retard dans nos vies s'écroulent aussi au nom puissant de Jésus. À 47 minutes 30 secondes, il a raconté l'histoire d'une femme qui faisait à manger et elle avait remarqué qu'il y avait une grenouille qui sautait vers elle et la grenouille s'est posée dans sa nourriture. Elle a décidé de recouvrir la grenouille de nourriture. Par contre, quand elle était revenue, la grenouille avait disparu. Quelques minutes après sa rencontre avec la grenouille, elle a commencé à tousser. Personne ne pouvait l'aider. Par contre, quand elle a rencontré Dieu, c'est là que Dieu lui a donné l'instruction de juste crier Alléluia. Quand elle a crié Alléluia, il y a eu un verre qui est sorti de sa gorge. Et la toux s'est arrêtée. Le pasteur a dit que dès que Dieu entend des louanges et quand nous crions Alléluia à chaque fois pendant nos temps de prière, que Dieu descend sur son peuple et suspend tout protocole et rend le miracle inévitable. 50 minutes, il a dit pendant que nous crions le premier Alléluia que tout voile satanique qui couvrait notre destinée prendra feu au nom de Jésus. Il nous a dit de crier Alléluia 3 fois. À 51 minutes, il a donné le verset dans 2 Chroniques 20, verset 27 pour dire que de la même manière que tous les hommes de Juda et de Jérusalem partirent joyeux pour retourner à Jérusalem car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis, nous finirons aussi Alléluia Challenge avec des cris de joie. À 51 minutes 30 secondes, il nous a dit de nous réjouir car nous avons la victoire. À 52 minutes, il nous a dit de déclarer cette prière avec feu. Père, que chaque flèche de retard, chaque flèche de maladie dans ma vie soit consumée par le feu, consumée par le feu, consumée par le feu au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée au nom de Jésus. À 53 minutes 50 secondes, il a donné le verset dans Psaume 18, verset 44 qui dit: tu me délivres des révoltes du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais soumis. Il a dit de déclarer que de la
la même manière que dans Psaume 18, verset 44, un peuple que David ne connaissait pas, lui a été soumis. Nous devons aussi déclarer que la maladie, l'infertilité, toutes ces choses étrangères se soumettent à nous au nom de Jésus. À 55 minutes 20 secondes, il nous a dit d'utiliser le verset dans Marc 16, verset 18, il a dit de nous imposer les mains et de déclarer que Seigneur, que tout poison dans mon corps soit neutralisé par le pouvoir du sang de Jésus. Amen. À 56 minutes, il a dit de déclarer que tout pouvoir qui s'élèveront sur nos vies, sur nos corps, soit détruit au nom puissant de Jésus. À 58 minutes, il a dit qu'il y a certaines choses que nous ne recevons pas dans notre vie parce que même si c'est notre temps, ce n'est pas notre tour. Mais que ce soir, c'est notre temps et ce sera notre tour de recevoir ces choses. Car la Bible déclare dans Daniel 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. À 58 minutes 40 secondes, il a déclaré que peu importe combien d'années Satan a gaspillé ou volé dans ta vie, lorsque notre Dieu du Alléluia Challenge se manifeste, toutes les années perdues seront pleinement restaurées. À part ce verset, il nous a aussi dit d'utiliser Joël 2, verset 25 pour faire cette prière à 59 minutes. Que Père, je récupère toutes les chances et opportunités que j'ai perdues au nom puissant de Jésus. À 1h01, il a donné le verset dans Exode 4, verset 23 pour dire de déclarer que tout pharaon de ma destinée me laisse partir. À 1h02, il nous a dit de prier contre tout pouvoir familial et ancestral qui limite notre vie ou destinée. À 1h03 30 secondes, il a donné le verset dans Exode 12, verset 12 qui dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. J'exécuterai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Il a dit de déclarer que Père exécute le jugement contre tout pouvoir qui conteste ma destinée. Déclarons ça. À 1h04, il a déclaré que de la même manière que Pharaon eut la crainte de l'Éternel à cause de tous ces jugements, que nos ennemis aient aussi la crainte de l'Éternel et nous relâchent au nom puissant de Jésus. À 1h05, déclarons que tout pouvoir qui empêche notre destinée, nos miracles, soient consumés par le feu. À 1h06, déclarons que tout pouvoir envoyé par Satan pour empêcher notre progrès soit consumé par le feu. À 1h07, il a donné une phrase que je vais traduire. Il a dit « Ce qu'une prière ne peut pas faire, beaucoup de prières feront. » Pour nous encourager à avoir une vie de prière intense, car c'est ce dont nous avons parfois besoin pour déclencher des miracles. Ensuite, il a déclaré qu'il sentait que quelqu'un avait mal avalé quelque chose et qu'il déclare qu'en moins de 22 heures, cette personne vomisse cette chose. À 1h08, il a raconté une histoire vraie de quelqu'un qui quittait le Nigeria pour aller aux États-Unis, mais arrivé aux États-Unis, on ne voulait pas le laisser rentrer dans le territoire. L'agent lui a dit que « mais ce n'est pas toi qui es sur la photo de passeport ». Quand l'homme a vu le passeport, il a réalisé que c'était la photo de sa grand-mère. À cause de cela, il fut déporté dans son pays d'origine et beaucoup de personnes étaient étonnées de le voir car il était supposé rester là-bas. Et quand il a montré son passeport, les gens ne voyaient que sa photo de passeport. Ils ne voyaient pas la photo de sa grand-mère pour dire que c'était spirituel. À 1h12, le pasteur nous a dit de déclarer puissamment que tout pouvoir qui manipule notre destinée dans chaque domaine de notre vie soit consumé par le feu. À 1h13, le pasteur a donné le verset dans Acte 1, verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Il a dit que nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour être inarrêtables dans le monde des ténèbres et dominer sur les forces obscures. À 1h14, nous avons reçu le verset dans Juge 14, verset 6 qui dit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Et il a dit d'utiliser ce verset pour déclarer que tous les lions sataniques de notre destinée sont consumés par le feu. À 1h14, 50 secondes, il nous a dit de prier en langue pour recevoir la puissance du Saint-Esprit pour combattre nos ennemis. À 1h15, 40 secondes, il a raconté une expérience qu'il faut bien écouter. Quelqu'un a offert une horloge à un couple pour leur mariage. Ils ont accroché l'horloge au mur et quelque temps après, ça a arrêté de fonctionner. Ils ont changé la batterie plusieurs fois, mais ça n'a jamais fonctionné. Bizarrement, ils n'ont jamais eu d'enfants dans toutes ces années-là où ils ont gardé l'horloge. Dans un programme de prière, on leur a dit que c'était l'horloge, le cadeau satanique qui les empêchait d'avoir des enfants. Dès qu'ils ont brûlé l'horloge, la femme tomba enceinte le même mois. À 1h18, il nous a dit de déclarer que Seigneur, que tout cadeau satanique qui sont responsables de mon retard, de ma douleur, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Ensuite, il a dit qu'il y a 3 choses sur lesquelles Satan ne peut pas avoir d'autorité. La parole de Dieu, le sang de Jésus et le nom de Jésus. À 1h19, il a dit de déclarer que par la parole de Jésus, le sang de Jésus et le nom de Jésus, que tout pouvoir responsable de retard dans ma vie soit consumé. Amen. À 1h22, le pasteur a dit que Dieu lui a dit de nous dire que l'ennemi relâchera avant 16h aujourd'hui tout ce qu'il retenait dans leurs mains qui nous appartenait. À 1h23, il a déclaré que Dieu comble nos attentes. À 1h27, il a dit que le conseil le plus important qu'il nous donnera, c'est de nous consacrer à Dieu et que beaucoup de retards dans notre vie sont causés par la distance entre nous et Dieu. J'espère que ce résumé vous a aidé. À la prochaine pour le jour 17. Bye, soyez bénis.